La question est systématiquement posée lors de grèves sauvages sur le rail. Les navetteurs seront-ils dédommagés? En tout cas, c'est bien possible. Une proposition de loi a été votée hier en commission du Sénat. Un projet des libéraux francophones soutenu par les nationalistes de la NVA. Frédéric Delfosse, Elisabeth Wouters. Peu ou pas de train, un arrêt de travail décidé en dernière minute. Les grèves sauvages ou émotionnelles sont souvent synonymes de galère pour les citoyens. Voilà pourquoi hier soir, dans cette salle, la commission des finances du Sénat a adopté un texte. Objectif, limiter au maximum ces actions de grève et prévoir un dédommagement pour les navetteurs pris au piège. C'est pour juguler les grèves sauvages. Nous ne remettons nullement en cause le droit de grève, qui est un droit fondamental que les travailleurs peuvent utiliser, mais dans un cadre légal. Problème pour la majorité, car le texte du MR a été adopté avec les votes de la NVA, mais sans les voix des socialistes. Je trouve vraiment la proposition totalement inutile. Elle met à mal la concertation sociale qui fonctionne bien, mais elle traduit aussi autre chose, puisqu'on a vu que c'est MR-NVA qui ont voté ce texte, et donc manifestement sur les dossiers socio-économiques, ce tandem fonctionne bien. Sur un dossier sensible comme la SNCB ou celui du droit de grève, fébrilité à 53 jours des élections. Dire que c'est un axe MR-NVA qui permet ça, c'est vraiment du tout et n'importe quoi. Je ne comprends pas une telle agressivité vis-à-vis de nous. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'agressif. On ne peut pas évidemment compter sur le NMR et sur la NVA pour défendre les services publics. Des services publics défendus par les syndicats qui eux aussi dénoncent le texte. Ça veut dire que les cheminots seraient sanctionnés et donc automatiquement toute une série de punitions. Et ça, on est en train de bafouer un droit fondamental qui est le droit de grève. Si dans les prochains mois cette disposition contre les grèves sauvages est finalement adoptée par le Parlement, elle pourrait aussi s'appliquer à d'autres services publics comme la Poste.